C'est deux mecs, ils ont grandi ensemble, ils sont becs, tu vois les becs, tu vois, ils ont grandi ensemble, maintenant les deux, tu vois, le primaire ensemble, collège ensemble, lycée ensemble, mais arrivé à la fac, chacun a fait sa vie. 3 ans après, ils se rencontrent dans la rue. Le premier dit, oh, Bernard! Oh, comment tu vas? Je dis, ben, je vais très bien. Je dis, oh, mais tu tu peux bébé plus? Il dit non, bah c'est fini, ça c'est l'ancien temps. Il dit mais quand elle dure 2 jours la blague. On adore, vas-y. Il dit que tu vas pas relancer la pub là, c'est bon. T'inquiète. Comment t'as fait? Je raconte et Castaldi il fait ça. Il dit bah écoute j'ai été voir un marabout. Il dit marabout, c'est pas un docteur que t'as vu? Il dit non, j'ai été voir un marabout. Tu veux l'adresse? Il dit bien sûr. J'en peux plus. Il dit écoute, voilà l'adresse. Il dit mais je l'appelle le marabout. Il dit qu'est-ce que tu vas l'appeler? Tu vas niquer ton forfait, toi. Va. Il dit mais j'y vais à pied ou en taxi? Il dit mais va à pied, le taxi, le temps qu'il découvre l'adresse, il va être 2 jours. Il dit d'accord. Alors le mec il y va, il sonne. Il dit bon. Il dit oui, nous savons pourquoi vous êtes là. Entrez, il entre. Il entre dans une pièce noire et il entend juste une voix qui lui dit entrez dans la 2e pièce. Il dit non, pas de problème. Il va, il entend enlevez vos habits. Il dit oh. Ça sent la merguezerie là, oh. Et il dit non, enlevez vos affaires si vous voulez parler. Il dit d'accord, il enlève ses affaires, il se met tout nu. Il dit penchez-vous en avant. Yo, papa. Ça sent pas bon ça, hein. Alors il se penche quand même en avant. Au moment où il se penche en avant, il y a un mec qui lui met un concombre dans le... Et au moment où il lui met le concombre, il fait ah. Il dit revenez demain pour la lettre B. Une voiture qui se fait arrêter sur l'autoroute. Ouais. Et un policier les arrête, il dit bonjour monsieur. Il dit bonjour, présentez-moi les papiers, présentez les papiers. Il dit vous savez pourquoi on vous arrête? Il dit non. Il dit parce que vous roulez, mais pas vite du tout. Il dit comment ça? Il dit bah vous roulez pas vite. Il dit bah c'est normal, je suis sur la A19, je roule à 19. Et ce policier dit non mais enfin non, il voit qu'il a affaire. Il dit écoutez monsieur, la A19 ça n'a rien à voir avec la vitesse. Donc là vous pouvez vous rouler comme vous voulez. Il dit par contre votre femme à côté elle m'a l'air bien blanche. Il dit oui on vient de quitter à 330. C'est un type, il rentre chez lui, sa femme est affalée sur le canapé, le mec il rentre chez lui, il a un canard dans les bras, il caresse le canard, il dit t'as vu, j'ai une grosse truie, hein. La femme elle dit n'importe quoi, c'est pas une truie, c'est un canard. Fais ta gueule, je te parle pas toi. Maurice, le même Maurice de tout à l'heure, il dit à son pote David, j'en peux plus. Ça fait 25 ans, tous les matins, ma femme elle me demande 1000 €. Je dis 1000 € tous les matins, mais qu'est-ce qu'elle a fait avec tout cet argent? Je sais pas, moi je lui ai jamais donné. C'est un mari qui ne supporte plus le chat de sa femme et donc qui décide d'aller l'abandonner. Donc il prend sa voiture, il prend le chat, il l'abandonne à 20 km de chez lui. Il rentre chez lui et dès qu'il arrive chez lui, il retrouve le chat sur le pas de la porte. C'est pas possible ce truc, il vient de l'abandonner à 20 km. Il est énervé, il reprend le chat, il remonte dans la voiture et là il l'abandonne à 40 km de chez lui. Il rentre chez lui, il retrouve le chat sur le pas de la porte. Là il s'énerve, il prend le chat, il le met dans la voiture, il conduit, il fait 10 km au nord, 20 km au sud, 15 km à gauche, 40 km à droite. Il abandonne le chat, il part et avant d'arriver chez lui, il appelle sa femme, il dit dis-moi chérie, le chat est à la maison? Elle dit bah oui, il vient d'arriver. Il dit bah passe-moi ce connard parce que je me suis perdu. C'est une vieille dame qui appelle à l'hôpital, elle dit bonjour. Je dis bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vous appelle pour un renseignement. Elle dit c'est quoi votre renseignement? Je voudrais savoir est-ce que ma copine elle va bien? Elle est chez vous, à l'hôpital. Elle dit comment s'appelle votre copine? Elle s'appelle Juliette Lefebvre. Elle dit attendez un instant. Cherche. Ah, Juliette Lefebvre. Oui, Juliette Lefebvre, chambre 404. Écoutez, elle va bien, elle a un peu de migraine, elle a un peu mal au ventre, mais normalement, elle sort dans 2 jours. Mais vous m'avez l'air bien inquiète pour votre copine. Comment ça se fait que vous êtes inquiète comme ça? Il dit non, c'est moi Juliette, mais comme personne ne dit ce que j'ai ici, alors... Moi j'ai une histoire de 2 bègues qui font un concours. Vas-y. Et le premier qui réussit à acheter un paquet de cigarettes, le paquet lui est offert par l'autre.
Donc le premier dit à toi. Donc le mec traverse la rue, rentre dans le bureau de tabac et dit à la vendeuse bonjour madame, je voudrais un paquet de Marlboro. Elle fait oui, 10 €. Il sort, il arrive en courant, il fait 15 secondes à toi. L'autre arrive en courant, il fait bonjour madame, je voudrais un paquet de gitane. Elle lui fait oui, avec ou sans filtre? Ah, sans filtre, connasse.